en tant qu'enseignant-chercheur, comment on se lance? C'est-à-dire comment vous êtes lancé dans les projets européens? Quel était votre niveau un petit peu d'acculturation au projet avant? Est-ce que vous avez commencé donc à paraître partenaire, je sais pas, parce que ce qu'on n'a pas peut-être mentionné, c'est que vous êtes coordonnatrice du projet et vous étiez en tant que partenaire pour les 2 autres projets, c'est ça. Donc il y a une différence aussi, notamment en termes de ce qu'on appelle les work packages et de gestion du projet, qui est tout à fait différente en termes administratifs. Donc on aura peut-être l'occasion de revenir sur ces différences. Donc vous, quel était à tous, en tout cas, votre niveau, entre guillemets, en termes de projet européen avant de débuter sur ce projet? Moi, j'avais pas les connaissances. Je connaissais les collègues qui avaient demandé des ERC plutôt en recherche. Je connaissais aussi la mobilité Erasmus dans les institutions pour les étudiants. Mais je m'étais jamais lancée dans un projet comme ça. C'est en allant à une réunion comme aujourd'hui où j'ai découvert ces projets. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire dans le cadre du réseau que je connaissais avec l'Amérique latine, où je voyais énormément des enseignants-chercheurs très motivés et qui manquaient d'argent pour faire ce type de mobilité. Étant donné qu'il faut penser qu'en Amérique latine, le niveau d'anglais des étudiants est très, très bas. Et souvent, ils ne peuvent pas candidater à des bourses autres qui sont données par certains établissements en Europe, ou simplement parce qu'il faut avoir un certificat d'anglais et qu'ils ne peuvent pas le payer. Et donc, avec ces types d'aides, on peut faire venir ces étudiants en Europe. Donc, d'un coup, je voyais beaucoup d'étudiants très, très motivés avec pas des ressources. Donc, on s'est dit, on va essayer. Voilà. Et peut-être pour compléter ta réponse, tu t'es pas lancé tout de suite dans l'Europe, tu y allais pas à pas. Et du coup, tu as postulé d'abord à un projet région Amorçage Europe qui t'a permis de consolider le réseau avant de te lancer dans l'aventure Erasmus. Tout à fait, ça a été essentiel parce que on est parti d'une petite idée, mais pour avoir un beau projet, il a fallu 1 an et demi avant. Et grâce à ces projets Ambition Europe, Amorçage Europe, j'ai pu me déplacer au Chili, en Argentine, et rencontrer la moitié des partenaires d'Amérique latine. Et avec les autres, on a fait par visioconférence. Voilà. Merci. Emma? Alors pour le projet Euromental, la personne qui a impulsé, c'est Virginie, justement. Elle me donne la parole, mais c'est Virginie qui, dans sa position à la fois d'enseignant-chercheur, mais pas que, mais aussi dans la préparation mentale auprès de certaines fédérations, qui a impulsé le fait de dire il manque des choses. Et les partenaires que l'on avait, c'est des collègues qu'on rencontrait en congrès de recherche, pas du tout enseignement. Et notamment, je dirais, notre collègue italien, Mauricio Bertolo, qui est très impliqué dans tout ce qui est Fédération européenne de psychologie du sport, etc. Et qui sont aussi très performants sur les projets Erasmus. Donc exact. Eux, ils sont vraiment, ils en ont par an, c'est impressionnant. Et en lui insufflant cette idée, il nous a dit pourquoi pas se lancer dans ce type de projet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, c'est nous on a d'abord déposé, on a été porteur du projet. Ça n'a pas marché. Et donc l'idée, c'était de retenter les choses. Et puis ça s'est fait parce que vous savez, c'était un peu la période Covid. Il y a eu cette histoire de Covid. Et donc, on avait voulu deuxième fois, et puis les dates ont été rapprochées, si mes souvenirs sont bons. Et ça nous a mis une pression importante. Et du coup, on s'est dit, là, nous, en France, on pourra pas. On pourra pas redéposer. Et nos collègues italiens nous ont dit, écoutez, nous, on peut y aller. Donc, let's go. Enfin, pas let's go, andiamo. Voilà, andiamo. Et du coup, Et du coup, on est reparti avec eux. Et pareil, on a contacté, il y a deux collègues,
2 universités, c'est-à-dire l'université de Gans et d'Extremadura. C'est des collègues qu'on ne connaissait pas du tout. Et c'était vraiment par rapport au réseau en disant, il nous faut des gens plutôt dans ces spécialités-là. Bon, on les a contactés vraiment très simplement, en leur disant, est-ce que vous êtes partants ? Ils ont dit oui, tout de suite. Et voilà, et c'est parti comme ça. Merci. Oui. Non, sur le projet GetUp peut-être, qui est plus recherche appliquée, on va dire. Je dis pas que c'est pas recherche appliquée. Mais c'est à la fois le monde du sport, j'ai envie de dire les fédérations, les institutions qui sont aussi maintenant très sensibles au financement européen et qui identifient du coup le laboratoire et notre master en études sur le genre et le réseau de nos étudiants qui sont aussi en structure, qui finalement en fait pour GetUp et pour les 2 qu'on a décrochés cet été là, Wings, Women in Sport Governance et un autre sur les propos haineux après les compétitions LGBTQI+. C'est plutôt finalement les partenaires de la société civile qui nous avaient identifiés et qui viennent nous chercher pour chercher notre expertise au niveau du labo sur l'évaluation de ce qu'ils mettent en place en fait. Donc c'est pas exactement la même histoire. Non, mais c'est bien de voir qu'il y a différents parcours qui vous ont mené au projet européen et que finalement ça marche aussi vis-à-vis du réseau initialement avant de pouvoir vous lancer. Et cet appel à projet, est-ce que vous êtes lancé directement ? Donc il y a eu effectivement l'exemple du projet amorçage qui peut être un tremplin pour la suite, pour vous mener à un projet, on va dire, d'envergure supplémentaire. C'est souvent ce qu'on conseille, en tout cas entre chargés de projet, coordonnateurs, pour pouvoir avoir l'ambition de l'Europe après, si ça fait un peu trop peur au début, ou voilà, c'est retenter à un niveau régional, national, et ensuite se lancer au niveau européen en fonction du projet. Et justement, l'appel à projet en question, donc là on a présenté 3 principaux. Est-ce que, comment vous l'avez choisi ? Est-ce que ça a été les partenaires qui ont ciblé ? Est-ce que c'était plutôt vous ? Ça paraissait cohérent par rapport au projet que vous aviez en tête ? Ou c'est tout simplement, vous avez regardé le guide du programme, c'est ce qui correspondait le mieux. Moi, c'était à la réunion d'information à l'ENS de Lyon. Ah. Le service RI avait proposé les différents volets et on a vu que ça collait bien avec Capacity Building for Higher Education. Et on a choisi le volet 1 parce que c'était le plus simple. Il y avait moins des côtés institutionnels. On ne voulait pas faire un programme de master, un programme plus détaillé en fait. C'est vrai que les autres volets incluent davantage une dimension structurelle, un lien avec des agences nationales pour changer d'un point de vue plutôt la politique, une dimension plus politique, on va dire. Et l'amorçage de la région, c'était très, 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 très bien. Ok. Je réponds pour Euromental, c'était nos collègues italiens qui étaient plutôt experts dans les projets européens qui nous ont orientés vers cet appel d'offres. Et pour les projets avec la société civile, c'est la maîtrise en fait dans le monde sportif d'avoir l'habitude de soumettre à ce type de projet-là.